Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et on va s'intéresser à un Pokémon que je trouve pourtant assez stylé, Sharpedo. Et oui, Sharpedo, l'évolution de Carvana, un Pokémon de la troisième génération, qui en apparence, on pourrait croire qu'il ne serait pas si mauvais que ça. Et pourtant, il est pas si ouf qu'on pourrait le croire, ce Pokémon. Et il entre dans mon critère puisque il était en rarely used en huitième génération. Il n'est pas revenu en neuvième génération encore, mais je pense qu'à mon avis, avec la concurrence des types O, il risque d'aller dans le même tiers. Et en rarely used, eh ben, il n'était pas vraiment joué, hein. Il frôlait même la descente en never used avec 35, la 35e place du classement, du coup, avec environ 6% du tiers. Donc c'était pas ouf, hein, clairement. Alors que pourtant, en apparence, le Pokémon a des trucs cool quand même. C'est un Pokémon qui est assez swag quand même. Ça fait partie hein, de ces designs de Pokémon anciens, on va dire, parce que la 3G, ça reste quand même une des plus anciennes générations du jeu. Et ben, une Pokémon, quand même, il en impose. Et pourtant, ce Pokémon n'est pas top tier. On va voir donc tout ça. Premièrement, il a un double type eau et ténèbres. Eau et ténèbres en stratégie, c'est un double type très ambivalent. Alors déjà défensivement, le type va quand même avoir pas mal de faiblesses extrêmement gênantes, hein, au type insecte électrique, fait combat et même un peu la faiblesse plante, même si elle est moins gênante en général en stratégie. Donc ce qui veut dire que il y a très souvent des attaques de ces types qui vont pouvoir le taper. Il a même une faiblesse à demi-tour et à demi-tour le one-shot pratiquement tout le temps, clairement. Ouais, il y a très très peu de chances pour qu'il tanque un demi-tour. Même un demi-tour pas trop fort, je pense qu'il peut pas le tanker. Et à côté de ça, il a quand même des résistances aussi assez utiles, hein, au type feu, glace, eau, acier, spectre, ténèbres et une immunité psy. Donc ce qui le rend très ambivalent, c'est qu'il a plus de résistance et immunité que de faiblesse, mais ce sont des faiblesses à des types très gênants et très joués en stratégie, et notamment très haut dans les tiers. Il a aussi donc la faiblesse combat, qui est une faiblesse de type acier, et les coverage combat, on va souvent aller les chercher, même sur des Pokémon défensifs, car même des Pokémon défensifs vont facilement pouvoir gérer. Par contre, offensivement, Eau et Ténèbres, et ben là, il n'y a pas de débat, c'est un très très bon double type offensif. Eau et Ténèbres, ça se comporte assez bien en stratégie, hein, c'est pratiquement pas résisté dans le jeu. 44 Pokémon seulement avec les Pokémon de la neuvième génération. Il est super efficace sur 374 Pokémon, ce qui est relativement correct, hein, globalement. En fait, ce qu'il possède surtout, c'est un plutôt bon coverage neutre, et donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc du coup, pourquoi si ce type offensivement est plutôt sympathique, pourquoi il est mauvais? Il faut rappeler aussi que c'est le double type d'Amphinobi, hein, donc quand même. Même si Amphinobi actuellement a une nerve de protéin et beaucoup d'autres trucs, il est moins fort qu'avant. C'est surtout que c'est un Pokémon très surcoté, hein, je pense, hein. Mais finalement, qu'est-ce qui rend le Pokémon pas si incroyable que ça? Alors, il a en talent l'accès à Peau dure qui donne un contre-coup du coup à un Pokémon qui va t'infliger une attaque de contact d'un huitième de ses points de vie maximum. C'est le même talent que Karchakroc, mais là où Karchakroc peut se permettre de tanker les coups pour utiliser ce talent, lui non, hein, parce que dans les trois quarts du temps, il va prendre une attaque de contact et mourir parce qu'il a pratiquement pas de bulle, pratiquement toutes les attaques offensives du jeu le one-shot. Même des attaques neutres le one-shot assez bien. Même des petites attaques peuvent le one-shot aussi dans certains cas. Donc c'est très compliqué pour lui d'utiliser ce talent, il est pratiquement inutilisable. Par contre, Turbo, eh ben ça c'est un des meilleurs talents du jeu, puisque à la fin de chaque tour, le Pokémon va augmenter sa vitesse d'un cran. C'est assez intéressant, mais avec un Pokémon comme Sharpedo, c'est parfois un peu compliqué à utiliser, encore une fois à cause de son bulk. Alors évidemment, il y a des stratégies comme utiliser Abri au tour 1 et derrière tu te boostes en vitesse et tu spams, c'est vrai, ce que ça te force à jouer un move juste pour ça en fait. Donc tu perds du coup une option offensive, hein, si tu es forcé d'utiliser Turbo pour Abri pour ça. Ce qui veut donc dire que en fait le talent turbo se déclenche au bout d'un tour. Et il faut que au bout d'un tour, le Pokémon ne soit pas forcé de partir. Donc ça veut dire qu'en face, il faut pas que l'adversaire mette un Pokémon qui va te faire mal, qui va avoir une priorité ou des trucs comme ça. Bah sinon, même si tu te feras booster en vitesse et que le mec sort sa priorité, et bah tu pourras rien faire. Donc Turbo, c'est un excellent talent. On sait bien sûr que Braziliani est fort avec, mais le bulk de ce Pokémon le nerf vraiment, vraiment beaucoup, parce que la seule chose qui peut le booster au moins en vitesse, c'est ça, parce qu'il a rien d'autre pour se booster ailleurs. C'est un petit peu triste quand même.
Ensuite, au niveau de ses statistiques, et ben, ce qu'on voit, donc du coup, qu'il a une bonne puissance globale de 120 en attaque. Donc 120 en attaque, c'est plutôt pas mal, sans plus, parce que évidemment, pour un Pokémon comme ça qui a surtout accès à Turbo, il aurait aimé taper plus fort, parce que malheureusement, il va quand même avoir de gros soucis au niveau offensif, même si pourtant, il a un bon double type offensif et qu'il a une plutôt bonne attaque. Il a une attaque spéciale de 95, c'est médiocre, mais c'est utilisable, hein. Parfois, il va être amené à utiliser des stabs, notamment spéciaux, des attaques spéciales qui lui font coverage aussi parfois, hein, voilà, donc pour le rendre plus utile. Et à côté de ça, il a 95 en vitesse. 95 en vitesse aujourd'hui, c'est une vitesse nulle, hein. En tout cas pas nulle, on va dire pas ouf. T'es en dessous de 100 de vitesse et t'es en dessous d'autres Pokémon. Mimikyu à 96, Trioxy, donc des trucs comme ça. Ça se joue à 1 ou 2 points. Et à partir des fabuleux et tout au-dessus, sachant que actuellement en objet, il y a beaucoup de Pokémon très rapides, bah la vitesse, elle est merdique. Par contre, avec Turbo, évidemment, à chaque tour, il va se booster en vitesse. Mais le problème, c'est que bah, ce Pokémon ne reste, on va dire, rarement plus de 1 ou 2 tours maximum sur le terrain. On va dire 3 dans une moindre mesure. Parce que soit il n'arrive pas à placer son turbo, parce que même si Ferré, et encore une fois l'adversaire ramène une menace, bah même si tu t'es boosté en vitesse et que tu peux pas gérer le Pokémon d'en face, et eau et ténèbres, c'est contrable, hein. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent dans le jeu, mais il y en a. Donc du coup, t'es un petit peu gêné. Et pareil, une priorité peut te flinguer, donc c'est compliqué à placer. Et puis surtout, en fait, si tu tapes et que tu tues pas le Pokémon adverse, bah, il va te tuer, parce que t'es vraiment pas bulky. Parce qu'à côté, le Pokémon, il a un bulk de 70-40-40, un bulk qui est mauvais, très très mauvais, nullissime, appelez-le dans tous les sens que vous voulez. Il est pratiquement du niveau de chenille ou d'insecte, hein, donc c'est quand même assez triste de se dire ça. Donc vraiment, il se fait flancher sur pratiquement n'importe quelle attaque, c'est quand même très compliqué. Pourtant, au niveau du Moufoul, eh ben, il a un Moufoul offensif qui est pas dégueulasse pour aller avec son potentiel offensif avec Turbo. Il a de nombreuses attaques hein, offensives, alors sur le plan physique comme sur le plan spécial. Sur le plan physique, il va notamment avoir Aqua Jet, la priorité stabée, Cascade plutôt intéressant. Je crois qu'il a aussi accès, comment elle s'appelle, l'attaque Liquidation, parce qu'elle est voilà, Aqua Brèche, hein, donc ça c'est plutôt intéressant. À côté de ça, il va avoir des coeds assez sympas, assez variés, Close Combat, Séisme, Crogivre. Sur le plan spécial, hein, aussi, il a Hydrocanon, du coup, Vivre Obscur. Il a Machouille sur le plan du physique pour le type Ténèbres, qu'il utilisait notamment avec sa méga évolution, hein, parce qu'il avait une méga évolution qui a disparu en 7G, dommage, parce que ça le rendait assez fort, un peu, bon, pas très très fort non plus, mais ça faisait passer le Pokémon en Underuse, hein, quand même, faut-il le dire, avec Prognat et la Machouille stabée qui faisait assez mal. Il gardait quand même un bulk assez médiocre, mais il faisait plus mal. Sauf qu'il l'a perdu, malheureusement. Mais vous voyez qu'il a beaucoup de coverage. Il a aussi accès, il a Tomb Roche aussi, il a Poison Jab, Psycho Crow, Psycho de Boule, etc., etc. Son pool de soutien, par contre, et ça, c'est là où le bas blesse, il est pratiquement vide, à part Provoque ou Toxique inintéressant sur un truc comme ça. Provoque peut-être, ça dépend du lead, mais bon, je pense que l'adversaire sera pas débile et va te taper, puisque le Sharpedo, on sait très très bien qu'il peut pas vraiment se placer. Puis je rappelle que pour utiliser Turbo, en général, tu vas utiliser Abri, ce qui va te faire perdre une option. Donc si tu joues Abri plus Provoque, t'as juste les stabs à jouer, t'as pas de coverage à utiliser, donc c'est assez mieux que son coverage serait bon à jeter à la poubelle. Il a aussi accès à Au revoir qui lui permet de switcher sur un Pokémon. En vrai, Au revoir, c'est plutôt pas mal. C'est pas dégueulasse, Au revoir. Le problème, c'est que ce Pokémon ne peut pas vraiment s'en servir du fait de son mauvais bug qui peut pas revenir sur le terrain, du coup, pour tanker un coup, parce qu'il va mourir en revenant, et donc, bah, pas vraiment. Et donc, le gros défaut de ce Pokémon, c'est qu'il n'a pas de move de setup. Et même s'il en avait un, il aurait beaucoup de mal à se placer, encore une fois, à cause de son bulk. Ce qui fait qu'il est condamné à taper avec sa petite attaque de 120. Je dis petite, oui, c'est fort, mais c'est pas incroyable. N'importe quel Pokémon défensif peut venir sur lui, tanker l'attaque et derrière le tuer. Il est contraint de jouer l'orbe-vie pour booster ses dégâts qui va lui infliger un recul après avoir attaqué, donc il sera encore moins sûr de pouvoir faire le taf derrière. Mais cela étant, contre certains Pokémon plus fragiles, plus faibles, il est capable de spammer ses attaques. Peut-être pas sur tout, mais comme les Pokémon sont plus faibles dans les tiers, voilà. Mais c'est donc la raison de pourquoi Sharpedo n'est pas haut dans les tiers. Il n'est pas si incroyable qu'on pourrait le croire. Et pourtant, il aurait mérité mieux ce Pokémon parce qu'il est quand même assez stylé.
C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve à très prochainement pour la suite.